Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons définir la multiplication complexe de façon officielle et nous allons étudier deux de ses propriétés. Plus précisément, nous allons montrer que la multiplication complexe est interne et partout définie et nous allons aussi montrer qu'elle est associative. Donc de nouveau, la multiplication complexe n'est qu'une généralisation en quelque sorte de la double distributivité. Donc, si on considère deux nombres complexes, Z1 qui vaut A1 plus B1i et Z2 comme étant A2 plus B2i, alors la définition, on définit la multiplication complexe de cette façon-là. Alors, il ne faut pas étudier cette formule par cœur, ne le faites pas par cœur. Comme on l'a dit, la multiplication complexe n'est qu'une généralisation de la double distributivité. C'est comme si on effectuait une double distributivité dans le nombre réel. En effet, regarde, si on applique cette double distributivité, eh bien on fait A1 fois A2 plus A1 B2i plus B1 A2i plus B1 B2i carré. Ici, i carré me donne moins 1. Ici, je pourrais mettre le nombre complexe i en évidence. Et donc, ça nous donne le résultat escompté. Donc, n'étudiez pas cette formule de penser simplement que faire une multiplication entre deux nombres complexes, c'est comme si on effectuait une double distributivité. Donc, on va donner deux exemples pour se remettre dans le bain. Donc, on va considérer ces deux nombres complexes-là et on va les multiplier. Donc, si on pense au fait que c'est une simple double distributivité, donc on va faire 2 fois moins 1, 2 fois i, 3i fois moins 1 et 3i fois i. En repensant au fait que i carré me donne moins 1, moins 3, moins 2 me donne moins 5 et la combinaison des deux ici me donne moins i. Donc, si on considère ces deux nombres complexes, alors leur multiplication, de nouveau, double distributivité. Je vous laisse lire à l'écran pour les petits détails. Donc, tout comme l'addition complexe, la multiplication complexe admet d'innombrables propriétés. Alors, on va en démontrer certains, mais on va au moins les citer, parce que c'est relativement important de les connaître. Donc, la première propriété, c'est le fait que la multiplication complexe est interne et partout définie. Donc, de nouveau, on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la multiplication entre deux nombres complexes me donne un nombre complexe et peu importe les deux nombres complexes que je considère, eh bien, cette multiplication est toujours faisable. Alors, ceci, de nouveau, c'est vraiment par définition de la multiplication complexe. Alors, le fait que ce soit interne, c'est clair et net de par la définition, et le fait que ce soit toujours faisable, eh on remarque que faire une multiplication de complexe, alors je vais revenir au slide précédent, et ça revient à faire ce calcul et revient à faire ce calcul. Okay, et on sait que de nouveau, la multiplication dans les nombres réels, cette fois-ci, elle est aussi interne et partout définie. Et donc, on sait que ceci et ceci sera toujours calculable, peu importe les nombres ici que je vais considérer. Et donc, vu que la multiplication et l'addition dans les réels est interne et partout définie, au vu de la définition de mon nombre, de la multiplication, eh bien, ça a pour conséquence que la multiplication complexe est aussi interne et partout définie. Alors, l'associativité, donc, on va démontrer cette propriété-là. Alors, donc l'idée est exactement la même que dans le cas de l'addition, peu importe la façon dont vous voulez faire la multiplication entre trois nombres complexes, peu importe que vous en combiniez deux sur les trois et puis que vous faites l'opération avec le troisième, alors peu importe, ça vous donnera le même résultat. Et ici, si j'ai voulu, j'aurais pu même écrire Z1 fois Z2 fois Z3 sans parenthèse. Alors, on va démontrer cette propriété-là. Donc, on va effectuer Z1 fois Z2, puis fois Z3.
Donc là, on va tout d'abord effectuer la multiplication entre Z1 et Z2. Donc ça nous donne ceci comme résultat, auquel on va multiplier par Z3. On va simplement appliquer la définition de multiplication complexe. Et ensuite, de nouveau, on va faire une double distributivité. Donc on va faire ceci fois ceci, plus ceci fois ceci, et même chose avec la partie B3i. Donc ça va nous donner A3 fois A1, A2 moins B1, B2, plus B3 fois A1, A2 moins B1, B2i. Donc on fait ça et puis ça. Et maintenant, on s'occupe de cette partie-ci, de la double distributivité. Alors, petit détail, pourquoi ici j'ai un signe moins? Et parce que je vais prendre ceci, donc A1, B2 plus A2, B1i, et je vais multiplier par B3i. Et donc, j'aurai un terme en i carré, et on sait que i carré donne moins 1, ce qui me donne le signe moins. Et donc, lorsque j'aurai tout distribué, voici le résultat qu'on va obtenir à la fin. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va développer cette partie ici, et on va regarder si on tombe sur le même résultat, et on comparera. Alors, on va combiner cette fois-ci Z2 et Z3, pardon. On applique la définition de multiplication complexe. On va distribuer maintenant ces deux, on va effectuer la double distributivité. On distribue de manière simple. Et alors, si on compare ce qui est écrit à ce qui est comparé, ce qui est écrit avant, alors, eh bien, les parties réelles de ceci, de ce nombre, de cette opération-ci, et les parties réelles et de l'autre opération sont égales, et les parties imaginaires sont égales. Alors, remarquez ici que j'ai utilisé un point au lieu d'écrire multiplication dans C. Alors, c'est on commence petit à petit à comprendre qu'on fait des opérations dans C et à distinguer ce qu'on fait dans C, ce qu'on fait dans les réels. Et donc, petit à petit, je vais laisser tomber cette notation fois dans C, avec l'indice C. Et donc, vu que les parties réelles et les parties imaginaires de ceci et de Z1 fois Z2, entre parenthèses, fois Z3 sont égales, eh bien, on sait que par définition d'égalité de nombres complexes que ces deux opérations nous donnent le même résultat et que donc la multiplication est associative. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'on entendait par associativité et par le fait que l'addition, la multiplication complexe était interne partout définie, et que vous avez aussi compris que la multiplication complexe n'était qu'une généralisation, une application en quelque sorte de la double distributivité qu'on appliquerait dans les nombres réels. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.